nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois. Le Tout-Puissant. Tu as vaincu la mort. Tu as mis en évidence la mort, la vie et l'immortalité par les morts. Bénissons ton Saint-Nom. Et nous te donnons toute la gloire pour la place que nous occupons en toi. Béni soit ton Saint-Nom. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Restez encore debout. Affichez-moi Galates 2, verset 9. Mettez-vous 2 à 2. Regardez-vous en face. 2 à 2. Voilà. Serre la main de ton frère. Voilà, comme une main d'accord, une main d'association. Et dis-lui, mon frère, je reconnais la grâce que papa t'a accordée. En ce jour, je te donne ma main d'association. Je te soutiendrai où tu iras. Jamais je ne te combattrai. Jamais je ne te critiquerai. Et je sais aussi que tu feras de même pour moi. Cette salutation est une main d'association. C'est une main d'accord. Je prierai pour toi, tu prieras pour moi. Je te défendrai, tu me défendras. Je te soutiendrai, tu me soutiendras. Je te comprendrai, tu me comprendras. Parce que je t'aime, je te dirai la vérité. Je ne te flatterai pas. Et je te demande de toujours me dire la vérité et de ne jamais me flatter. Et ensemble, nous triompherons, car Jésus-Christ est la 3e main dans cette poignée de main. Il est notre associé principal. Il est le plus fort parmi nous. Il est notre guide. À lui soit la gloire dans nos vies d'hommes sur cette terre jusqu'à son retour. Amen. Voilà. Premier acte que vous allez faire, prends ta Bible, écris son nom derrière ta Bible. C'est pas par hasard que c'est sa main que tu as tenue. Échangez vos noms, mais écris ça dans ta Bible. Amen. Gloire à Dieu. Je vous laisse le temps de le faire. Toi, tu l'as fait avec qui? Est-ce qu'il y a eu un solo? Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a été tout seul? C'est un nombre pair parfait? Hein? Tu n'as eu personne? D'accord. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est tout seul, qui soit tout seul? Toi, tu vas faire avec JC. D'accord? Allez le faire maintenant. Prenez vos Bibles, écrivez vos noms. On a déjà commencé à couler dans l'onction. C'est notre premier acte prophétique. Dans l'autre salle, vous l'avez fait aussi, s'il vous plaît. Faites-moi signe de la main si vous l'avez fait. Et respectez-le, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et une pensée régulière. Décidez vous-même de votre régularité. Prions l'un pour l'autre. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Nous allons terminer la partie enseignement du TDS 2025. Acclamons le Seigneur pour le TDS 2025. Merci, Papa, pour cette grâce.
Merci, Papa. Pour nos sœurs aussi, nous te disons merci. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Nous allons terminer ce TDS avec la double puissance de la bénédiction paternelle. La double puissance de la bénédiction paternelle. Lisons rapidement. Commençons dans Genèse, chapitre 1, versets 26 à 28. Genèse, chapitre 1. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme au singulier, à son image. Il le créa au singulier, à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, l'homme et la femme. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Vous voyez? Donc au verset 26, Dieu a dit à l'homme de dominer. Et au verset 28, il montre que le chemin qui aboutit à la domination passe par la fécondité, la multiplication et la plénitude et l'assujettissement. Et donc là, l'homme, s'il est intelligent, il comprend qu'il a besoin de la femme. L'homme a besoin de la femme pour dominer parce que le chemin de la domination commence par la fécondation. Et donc, il faut que l'homme féconde une femme pour que ces derniers se multiplient. Amen. C'est ça. Donc, voici le tableau qui est là. Dieu confie son plan à un homme et il révèle déjà dans sa pensée que la femme a la place la plus importante auprès de cet homme. Genèse chapitre 2, verset 18. Nous voyons déjà que Dieu les a bénis, n'est-ce pas? La bénédiction intervient là-bas. Dieu les a bénis. Maintenant, au chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu n'a pas dit ça à l'homme. Il se l'est dit à lui-même. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il n'est pas bon que l'homme soit sans aide. Je ne veux pas lui donner une aide quelconque, mais une aide parfaitement assortie, une aide semblable, une aide qui l'aiderait comme s'il s'aidait lui-même. L'homme ne sait pas ça, mais Dieu le sait à l'avance. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il veut amener l'homme au point où l'homme va désirer ce que lui il a prévu, ou bien l'homme va réaliser ce que lui il sait déjà à son sujet. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, c'est la liste des choses qu'il était appelé à dominer. Donc, tu sais que tu dois faire quelque chose de spécifique sur la terre et tu as découvert là où tu dois agir, mais tu n'as pas encore compris que tu as besoin d'aide. Et que l'aide la plus adéquate, c'est l'aide de ta femme. L'homme ne l'a pas encore compris. Alors, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, ou bien comment il les nommerait, afin que tout être vivant portant, évidemment, le nom que lui donnerait l'homme. Tout être vivant. N'est-ce pas? Il ne dit pas tous les animaux. Il veut que tout être vivant fasse quoi? Porte le nom que lui donnerait l'homme. L'Éternel Dieu et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. C'est là où il réalise. Quand il s'est déployé, il a commencé à déployer sa domination, mais il sent que pour lui-même, il y a quelque chose qui manque. Et cette chose qui manque, c'est une aide semblable. Donc, il réalise qu'il a besoin d'aide. Il le réalise. Dieu le savait,
Dieu sait des choses sur nous que nous ne savons pas encore. D'accord? Donc, il va créer les conditions pour nous mettre dans une situation où nous allons réaliser notre besoin. Écoutez ça, comment c'est extraordinaire. Alors, quand l'homme réalise, c'est-à-dire l'homme arrive au point où il ressent le besoin dont Dieu était déjà conscient. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Alors, Dieu alla chercher très loin une femme. Il l'emmena aux côtés d'Adam pour que celle-ci puisse être son aide semblable. Qu'est-ce qu'il fait? Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit quoi? Il prit quoi? Où est-ce qu'il a trouvé la côte? En fait, pour faire simple, Dieu a pris quelque chose parmi les choses que l'homme avait. Il a transformé ça en ce dont l'homme avait besoin. Le jour où tu réalises qu'il te manque quelque chose, en fait, Dieu a créé ce vide pour que tu manifestes la chose parce que tu l'as déjà. Mais tu ne le sais pas. Tu es venu sur la terre avec tout le bagage dont tu auras besoin pour accomplir ta mission. Il n'y a rien en dehors de toi. Il a déjà tout mis dedans. Mais le problème, c'est qu'on est encore trop fort. On est trop éveillé pour agir, pour réfléchir, pour imaginer des solutions. Il dit, dors. Laisse-moi faire. Quand tu vas te réveiller, tu vas dire, waouh, ça vient d'où? Il dit, mais c'était en toi. Seulement, tu ne le savais pas. Laisse-moi faire. Fais-moi confiance. D'accord? Comme quand on fait confiance à un chirurgien et il t'anesthésie. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire dedans, mais tu lui as fait confiance. C'est ça, là. Verset suivant. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et quoi? On l'appellera. L'homme nomme la femme. Il lui donne un nom. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et là, Dieu est content, n'est-ce pas? Donc, si tu es fort, d'accord, et que quelqu'un veut te détruire, pour qu'il y arrive efficacement, il va chercher ton point fort. S'il arrive à frapper ton point fort, il t'a eu. Et le point fort de l'homme ici, ce n'était pas sa capacité à se déployer sur la création et à nommer tous les animaux. Parce que quand il le faisait, qu'il rentrait chez lui le soir, il ne se sentait pas satisfait. Il a commencé à être heureux et épanoui et comblé quand Ève est venue. Ton point fort n'est pas dans ton potentiel, n'est pas dans tes compétences professionnelles, dans tes exploits extérieurs. Le point fort de l'homme, c'est sa femme. C'est pour cela que l'ennemi combat l'harmonie de chaque couple. Parce que quand il n'y a pas d'harmonie, l'homme a beau se déployer dehors, s'il est honnête, il sait qu'il n'est pas satisfait. Même quand on dit oui, tu es le plus grand, tu es le plus fort, sans toi, rien ne va marcher. Il dit, mais ça, c'est vous qui gagnez. Mais quand moi je rentre chez moi, Donc, Dieu a permis à l'homme de réaliser la place qu'occupait cette dame et il a permis à l'homme d'exercer son autorité sur cette femme en la nommant.
comme Pasteur Mohamed nous l'a si bien dit tout à l'heure cette matinée, c'est que quand le péché est arrivé, l'homme a sombré dans le silence, notamment dans son pouvoir de nomination. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et elle enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec qui? Avec l'aide de l'Éternel. Elle aurait pu dire, j'ai conçu un homme avec l'aide d'Adam. N'est-ce pas? Mais quant à la formation de cet homme, heureusement que l'Éternel était là. Parce que quand Adam est venu à moi et qu'il a couché avec moi et qu'il a semé sa semence en moi et qu'il a été satisfait, il est parti. Il ne s'est plus occupé de tout le temps de la grossesse. Pendant que l'enfant était en train d'être formé dans mon sein, la grossesse, est-ce qu'elle a été douloureuse? Est-ce qu'elle a été heureuse? Est-ce qu'elle avait des besoins additionnels? Parce que le péché était déjà dans le corps. Tout ce qu'exigeait la grossesse pour la formation de l'enfant d'Adam dans son ventre, elle n'a été aidée que par l'Éternel. Cette phrase est grave. Est grave. Verset 25. Verset 25. Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils et elle l'appela du nom de Seth. C'est-à-dire que l'irresponsabilité d'Adam devient pire ici. Il n'est même pas foutu de nommer ce garçon. Ce pouvoir a été abandonné entre les mains de la femme. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils. À la place de qui? D'Abel, que Caïn a tué. C'est grave ici ce que Ève est en train de dire. Déjà, où était papa quand les deux enfants se querelaient? Il n'est pas impliqué. Où était-il pour consoler sa femme quand elle a perdu un fils? Parce qu'Abel, c'est un fils. Et vous savez, ce jour-là, Ève a perdu ses deux enfants. Parce que, ça ne t'arrivera pas, hein? Ça ne nous arrivera pas. Mais si un enfant d'une mère tue son frère et prive sa maman de l'enfant qu'il a tué, et comment tu peux aimer un enfant qui a tué ton enfant? Donc, il tue, il supprime, donc il prive sa maman d'un fils et il blesse sa maman en étant le meurtrier de son fils. Et c'est encore pire parce que ce meurtrier, son frère, c'est encore plus douloureux. Et non seulement ça, Caïn s'en va. Donc, Ève a perdu ses deux enfants. Ça veut dire Ève a perdu tous ses enfants. Il lui reste un mari qui doit la consoler. Il n'a rien fait. Mais quand il a eu des désirs, des besoins sexuels, il est venu. Combien d'hommes ne font-ils pas ça? Aucune attention envers leur femme, mais quand les pulsions montent, la nuit, il vient, il pose la main. Les femmes détestent ça. Elles détestent ça. Et ne soyons pas comme ça. Il y a des hommes qui ne tiennent jamais la main de leur femme en journée. C'est seulement à la nuit. Et la femme, elle déteste ça. Elle déteste ça. Et donc, c'était une parenthèse importante pour que nous refusions cet égoïsme. C'est pire que de l'égoïsme.
c'est de l'irresponsabilité, c'est pire que de l'irresponsabilité, c'est de la méchanceté. Méchanceté. Que Dieu nous garde de cela. Amen. Alors, mais ce qui m'intéresse ici, c'est que finalement, c'est maman qui nomme les enfants. C'est maman qui a nommé cette ici. Alors, on arrive plus loin parce que nos bénédictions vont tabler sur Genèse 49. Nous sommes dans Genèse 49. Jacob, Israël, va bénir ses 12 enfants. Et c'est dans ces 12 bénédictions que nous allons naviguer ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Mais laissez-moi vous dire quand même quelque chose. Parmi ces 12 enfants, 11 ont été nommés par leur maman. Exactement comme Adam. De Ruben à Joseph, Jacob n'a nommé aucun de ses enfants. Et quand Benjamin est né, Rachel l'a nommé, mal nommé. Mais heureusement que Jacob était déjà devenu Israël. Il a repris sa responsabilité paternelle et dit, il ne s'appellera pas Ben-Oni, c'est-à-dire fils de ma douleur, mais il s'appellera Benjamin, fils de ma droite. Benjamin est le seul que Jacob a nommé parce qu'il était devenu Israël. Cependant, en Genèse 49 maintenant, Jacob devenu Israël va se rattraper. Il va se rattraper et il va bénir ses enfants. Pourquoi? Pourquoi? La Bible est vraiment très profonde. Quand je commence à méditer, j'allais dire je me perds, mais c'est un mauvais langage, il faut qu'on parle bien. Je suis rempli dans les couloirs de la révélation. Lui-même, Jacob, a été béni 2 fois. Premièrement, il a usurpé la bénédiction de son père, en trompant son père. Mais Dieu a fait en sorte qu'Isaac appelle Jacob et qu'il confirme la bénédiction. Donc, il est parti, son histoire a semé quelque chose en lui. Vous savez, il y a les choses, tout ce qu'on a vécu va servir un jour. Et donc, beaucoup plus tard, il s'est rendu compte que son papa s'était rattrapé en matière de bénédiction. Alors, il comprend qu'il peut se rattraper. Parce que la première bénédiction, le premier pouvoir paternel de bénir, c'est dans la nomination. Parce que là, tu affectes l'identité, le commencement de la vie de l'enfant que tu viens d'engendrer. Dans la nomination. C'était à lui de prononcer la bénédiction de départ qui est contenue dans le nom et qui va affecter son identité parce que le nom est une description de l'identité. En fait, le nom, c'est une carte d'identité. C'est la pièce d'identité spirituelle. Ça décrit tout ce qu'on est appelé à faire sur la terre. Résumé en un nom, en un mot. Et il se rend compte que ce privilège lui appartenait. Mais il n'en a pas fait usage, même pas. Ce n'est pas question de bon usage, il n'en a pas fait usage du tout. Les femmes l'ont fait. Mais il dit, de la même manière que mon père s'était rattrapé, maintenant que je suis devenu Israël, je vais me rattraper. Si je n'étais pas là au début de la vie de mes enfants, je veux être là à la fin de ma vie. D'accord? Moi, je suis à la fin de ma course, mais je veux les affecter pour la suite de leur existence. Je n'ai pas couvert leur existence par le pouvoir de bénédiction que Dieu m'avait donné. Mais je veux influencer la suite de leur existence, même si je ne suis pas là,
par le pouvoir de la bénédiction. Il y a le pouvoir de la nomination, il y a le pouvoir de la bénédiction. Lisons, vous allez voir quelque chose d'extrêmement intéressant. Versets 1 et 2. Genèse 49. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous. Et je ferai quoi? Ce qui... Regardez, ce que nous appelons bénédiction. N'est-ce pas? D'ailleurs, nos Bibles ont intitulé ce chapitre comme étant la bénédiction, n'est-ce pas ici, bénédiction prophétique de Jacob à ses 12 fils. En fait, Jacob est en train de prononcer, de raconter leur histoire. La suite de leur histoire quand lui ne sera pas là. Il dit, venez ici, je veux vous parler de votre avenir. Si je n'ai pas influencé votre passé, je vais influencer votre avenir. Et comme la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, je vais me rattraper. Assemblez-vous et je vous annoncerai. Il faut saisir déjà l'onction qui est déjà en train de couler pendant que je parle. D'accord? Parce que l'onction est déjà en train d'agir. Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Assemblez-vous, rassemblez-vous. C'est-à-dire assemblez-vous 2 fois. Et écoutez et écoutez. Écoutez 2 fois. Écoutez la première fois Jacob qui parle. Et écoutez profondément, vous allez entendre Israël à travers Jacob qui parle. Et votre père, ce n'est pas Jacob. Jacob était votre géniteur. Votre père, c'est Israël. En tant que Jacob, j'ai été votre géniteur. En tant qu'Israël, je veux vous montrer que je suis votre père. Parce que la paternité n'est pas un pouvoir sexuel. C'est un pouvoir spirituel. La génitrité, si ça n'existe pas, je viens de l'inventer. La génitrité est un pouvoir sexuel. La paternité est un pouvoir spirituel. De la même manière que pour être un géniteur, il faut une semence naturelle. Vous m'entendez? Et ça va vous donner la vie naturelle. Pour être père, il faut la semence incorruptible. C'est quoi? La parole de Dieu. N'est-ce pas que cette bénédiction est la parole de Dieu? Si je dis je vous bénis, vous aurez un jet privé, ce n'est pas la parole de Dieu? Et si ce jet privé fait un crash et tu meurs dedans, finalement on va dire que je vous avais béni ou bien je vous avais maudit. Je vais prononcer sur vous la parole de Dieu. Je vais utiliser la semence vivante et incorruptible, la parole de Dieu, pour semer dans votre vie les graines de l'avenir que Dieu a écrit à votre sujet. Vous savez, c'est étrange, le passé, c'est de l'histoire, n'est-ce pas? L'avenir, c'est une histoire. Le passé, c'est de l'histoire, parce que c'est passé. Mais l'avenir, c'est l'histoire que Dieu a écrite pour toi. Et là, il dit, voilà, je vais vous raconter, j'ai lu un livre à votre sujet. Plus tard, un de mes arrière-petits-fils vous dira que lorsque je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient sur ton livre. Donc, il y a un livre où sont écrits tous les jours de votre vie avant qu'aucun d'eux n'ait existé. Donc Jacob a lu ce livre. Et donc il vient et dit, je veux vous raconter l'histoire. Alléluia. Recevez déjà cette onction au nom de Christ Jésus. Je veux vous raconter, pas le passé qui est... Quoi? Le passé est quoi? C'est de l'histoire. Et l'avenir c'est quoi? C'est une histoire.
Je veux vous raconter ça. Et quand tu lambanes ça, ça s'appelle la bénédiction. Parce que tu as valorisé cette parole. Tu sais que ce que Dieu a raconté, c'est le film de ta vie qui va se produire. Amen. Première leçon, cela veut dire ne cessez jamais de croître. Nous avons ici un homme qui a suffisamment grandi pour passer de l'état de Jacob à celui d'Israël. Et c'est la maturité spirituelle qui lui a donné cette autorité de pouvoir bénir ses enfants. Ne cessez jamais de grandir. Parce que la croissance nous permettra de rattraper nos erreurs. Ou bien de faire finalement ce qu'on avait manqué de faire avant. La croissance de Jacob en tant qu'Israël a permis à Israël de se rattraper des manquements, des lacunes de Jacob. C'est pourquoi Jésus croissait. Jésus n'a jamais cessé de croître. Son influence est sans cesse croissante. Alléluia. Il nous a regardé, dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, il veut que son influence continue et affecte toutes les nations. Et ça ne s'arrêtera pas. Amen. Parce qu'avant de partir, il les a bénis. Il a transmis ce pouvoir de continuer à étendre son influence parmi toutes les nations. Et même sur toute la création, il dit, allez prêcher la bonne nouvelle du royaume à qui? À toute la création. Ce n'est pas seulement les humains. Ce n'est pas seulement les humains. Tu proclameras l'évangile sur les situations, sur les circonstances. Et on comprendra que Jésus est vraiment le Créateur. Il a une autorité sur toute chose, sur toute la création. Alléluia. Alléluia. Donc, première leçon, il ne faut pas cesser de croître. Au nom de Jésus, maintenant, je libère sur vous une grâce, une onction de croissance illimitée. Rien ne vous arrêtera. Rien n'arrêtera votre croissance. Rien n'arrêtera votre maturité. Rien n'arrêtera votre développement spirituel. Rien n'arrêtera votre autorité. Rien n'arrêtera votre croissance en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Tant que vous serez sur terre, vous n'atteindrez pas un point où vous direz « je n'ai plus besoin ». Non, tu continueras à avoir besoin de grandir. Je sème en toi maintenant cette faim et cette soif d'une croissance sans fin. Tu n'auras pas de limite. J'ôte maintenant tous les plafonds sur ta croissance. J'ordonne à ces plafonds de quitter ta vie maintenant. J'ordonne à ces forteresses d'être renversées maintenant. Tous les murailles de Jéricho qui te limitent viennent d'être renversées maintenant au nom de Christ Jésus. Amen. La deuxième chose que nous voyons dans ce texte, c'est que voici un homme qui n'a pas été présent dans ce qui est maintenant le passé de ses enfants et qui va leur parler de l'avenir, de leur avenir. Il est en train de leur donner une leçon importante. Il est en train de leur dire ceci. Je ne veux pas devenir un souvenir pour vous. Parce que quand papa est parti, n'est-ce pas? De quoi on se souvient? Ah, je me souviens quand j'étais enfant. Il m'emmenait dans ce parc. Je me souviens quand j'étais enfant, il m'emmenait au McDo. Mais les 12 ici vont se souvenir de leur papa quand les événements futurs vont se produire. Ils vont dire, papa m'avait dit ça. Il dit, si je n'ai pas été présent dans le passé, je serai présent dans le futur. On peut enterrer Jacob, mais on ne peut pas enterrer Israël. Tu m'entends? On peut enterrer un géniteur. On ne peut pas enterrer un père. C'est pour ça que Jésus dit, le Fils unique qui est dans le sein du Père. On ne quitte pas le sein du Père parce qu'il est présent dans notre avenir. Il dit, vous savez, je ne veux pas
avoir des fils mélancoliques. Je ne veux pas avoir des fils qui ont toujours le regard sur le rétroviseur. Écoute, je veux partir, mais ce n'est pas grave. Regardez Jésus, regardez Jésus. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes, Seigneur? Tu ne seras plus là et tu dis que c'est mieux? Il dit, mais celui qui va venir après moi, entre autres, il vous annoncera quoi? Les choses de passé? La bénédiction affecte et réveille. Avant de nous affecter, elle nous réveille. Elle nous éveille sur l'avenir que Dieu a prévu pour nous. Imaginez si tu sais ce que Dieu a prévu pour toi dans l'avenir. Tu sais quel choix faire? N'est-ce pas? Quand les situations vont se présenter. C'est un film, ce sera la rediffusion du film. Tu prends une décision parce que tu sais déjà ce qui va arriver. Tu auras de l'avance sur les gens, on va te demander, mais comment tu as su? Mon père spirituel m'a raconté le film. Et théologiquement, on a appelé ça une bénédiction. Deuxième leçon. Il ne faut jamais dans votre vie que le passé soit plus glorieux que l'avenir. Il ne faut jamais dans votre vie que le passé soit plus important que l'avenir. Refusez d'atteindre un point où vous êtes plus fier de ce que vous étiez que de ce que vous êtes ou que vous êtes en train de devenir. Si ça arrive, répentez-vous parce que vous avez pris le mauvais chemin. On se comprend? Au nom de Jésus, Père, maintenant, que tes fils soient libérés de toute mélancolie, que tes fils soient libérés du poids de tout regret, de toutes les erreurs commises, des fautes dont ils subissent les conséquences maintenant, par l'autorité que tu me donnes, dans le nom de Christ Jésus, je supprime maintenant ces conséquences. Je mets un terme à ces conséquences, afin que le regret ne les caractérise pas, la mélancolie ne les caractérise pas, qu'ils soient éveillés, Seigneur, à ton avenir, car tu as dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Père, qui soit plein d'espérance. Je supprime, je combats tout désespoir dans leur vie. Je combats tout tâtonnement dans leur vie. Je combats toute incertitude dans leur vie. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Parce que leurs progrès seront sans fin. Aujourd'hui sera meilleur que hier et demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Ils seront plus fiers de leur avenir que de leur passé. Dans le nom de Christ Jésus. Et si tu ne reviens pas et qu'ils viennent à quitter la terre, leurs enfants ne souffriront pas de leur départ parce qu'ils auront laissé toutes les conditions. Ils auront mis ces vies que tu leur auras confiés sur les bons rails, et ton plan dans leurs mains ne va pas prendre du retard. Ton plan dans leurs mains va s'accélérer et Jésus-Christ va être glorifié. Amen, amen, amen. Cela est établi maintenant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Regardez un autre élément avant que nous ne coulions maintenant dans ces 12 bénédictions. Il dit, écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Écoutez, écoutez. Écoutez 2 fois. Écoutez 2 fois, mes amis. Il y a des secrets ici. Affiche-moi Jacques chapitre 1, à partir du verset 19, 19 à 25. Voilà, on prie comme ça. Une autorité prie comme ça. Je prie comme ça, moi. Tu ne me verras pas blablabla, 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 et puis après quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Maintenant, si tu veux conduire la prière, tu ne feras pas comme ça, d'accord? Je suis en train juste de vous apprendre quelque chose. Si tu veux conduire la prière, tu ne feras pas comme ça. Tu auras une liste de sujets de prière, ça c'est la prière ecclésiastique. Mais la prière de domination, la prière d'autorité, elle fonctionne comme ça. C'est un travail en esprit.
Il dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Je vous dis tout le temps, ne lisez pas la Bible en français. Ne lisez pas la Bible en intellectuel. Je veux revenir. Continuons. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Il y a deux actions ici. Pour recevoir, il faut rejeter. Et souvent, nous, on reçoit seulement. Vous comprenez? Et après, on souffre de ne pas avoir de résultats ou bien d'avoir peu de résultats. Parce que ce qu'on a reçu va être mélangé avec ce qu'on aurait dû rejeter. À chaque fois que tu entres dans une pièce, tu quittes la précédente. Tu ne peux pas être dans deux pièces en même temps. Donc, il y a une doublure ici. Il y a une double action. Je sais où je suis en train de vous emmener. La première action est de rejeter. Et la seconde est de recevoir. Ça permettra à la parole d'être plantée. Plantée. Et va sauver nos âmes. Continuons. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant par vous-même par de faux raisonnements. Si tu as écouté une fois, tu te tromperas. Si tu as écouté deux fois, tu mettras en pratique. Parce que tu peux avoir écouté et tu es d'accord, mais après, quelqu'un va t'envoyer un autre son. Contraire, sous forme de raisonnement. Satan t'étudie. Il a essayé de comprendre ta logique. Il sait même imiter ta voix. Il passe dans ta conscience. Et tu dis, quelque chose m'a dit. Non, c'est Satan qui t'a dit. Mais comme il a imité ta voix, tu penses, tu dis, je me suis dit. Tu ne peux pas te dire le contraire de ce que Dieu t'a dit. Ton esprit est un avec le Saint-Esprit. Ton esprit est parfaitement d'accord avec la parole de Dieu. Mais il y a un malin rusé. Mais parce qu'il imite ta voix. Il imite ton système de pensée, ta logique. Donc il suit ton schéma de pensée et tu penses que c'est toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est absolument pas toi. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, c'est à cause de ses raisonnements. Parce qu'il a écouté une fois, il n'a pas écouté deux fois. Parce qu'il a reçu sans rejeter. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et aussitôt oublie qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, deux fois. Le premier regard te montre la perfection de la loi. Le deuxième regard te montre le pouvoir libérateur de la loi. Tu comprends? Le premier regard te montre ce que tu dois rejeter. Si tu ne le fais pas, le deuxième regard ne te montrera pas ce que tu dois recevoir. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. En fait, je suis en train de prier à haute voix et vous êtes en train d'observer un homme qui parle à Dieu. Je fais ça pour que vous appreniez à le faire. Là, on est maintenant dans l'atelier. Là où le maître te dit, voici comment on fait. Tu comprends? Parce que je prie comme ça. Et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera comment? Heureux dans son activité. Dieu veut que nous soyons heureux. Pas dans notre passivité. Le précieux trésor de l'homme, c'est quoi? Mais il veut une activité dans laquelle on est heureux. Il veut notre bonheur. Amen. Maintenant, écoutez.
et écouter. Vous voyez, je l'ai dit 2 fois. Vous savez, remets le verset 19. On est dans Jacques 1. Il met une opposition entre l'écoute, la promptitude à l'écoute, n'est-ce pas, et une double lenteur. Vous voyez ça, non? C'est ce que j'étais en train de vous dire. Ne lisez pas la Bible en français ou en intello, mais lisez-le en esprit et vie. Et là, vous allez sentir des choses. D'accord? Ils nous disent comment on doit être et comment on ne doit pas être. Donc, il parle de la promptitude à écouter en opposition à une double lenteur. Vous comprenez? Pour vaincre une chose qui vient 2 fois, il faut que la chose que tu as a la capacité de combattre ces 2 adversaires. Parce que le premier adversaire, c'est la rapidité à parler. D'accord? La promptitude à écouter va t'aider à ne pas être prompt à parler. La promptitude à écouter va t'aider à devenir surnaturellement lent à parler. Surnaturellement. Maintenant, si tu t'arrêtes là, la première tentation, la première pression, la première ruse de l'ennemi consistait à te faire parler trop vite afin que tu le regrettes. D'accord? Mais comme tu as été prompt à écouter, parce que l'antidote contre cela, ce n'est pas la prière ici, ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas un don spirituel, ce n'est pas l'onction d'huile. Arrêtez de prendre les principes bibliques et de les transformer en pratiques des marabouts. Ici, là, il dit, si tu parles trop vite, tu n'as pas besoin d'onction d'huile. Tu parles trop vite parce que tu écoutes trop lentement. Tu mets tellement peu de temps à écouter que tu penses avoir compris et tu commences à répondre. Et parce que tu commences à répondre, l'enseignant s'arrête. Parce qu'il se rend compte qu'il a en face quelqu'un qui sait. Pourquoi instruire une personne qui sait? Elle n'a pas besoin d'instruction. C'est pour ça qu'on voit un chrétien qui parle en langue. Parfois, l'onction se manifeste dans sa vie. Il a des dons de guérison, mais dans son caractère, on ne comprend pas. Voici une clé de délivrance. Voici une clé du royaume ici. Sois prompt à écouter. Tu seras lent à parler. Mais le camp adverse a une deuxième arme. Et souvent, l'ennemi qu'on envoie en second lieu est plus fort que le précédent. La deuxième arme, c'est de te pousser à être rapide à te mettre en colère. Mais si tu continues à écouter ce que tu avais écouté, cette ruse-là ne va pas te déstabiliser. On ne comprendra pas comment tu gardes la maîtrise. Des choses qui normalement t'énervent, ce jour-là, ça ne t'atteint pas. Encore une fois, le secret, c'est d'écouter 2 fois. C'est ce que Jacob dit. Écoutez Jacob. Écoutez Israël. Parce que quand tu écoutes la première fois, c'est Jacob que tu entends. Et tu penses que tu as compris. Parce que Jacob n'est pas n'importe qui quand même. Mais Israël vaut mieux. Alors, si tu prends au sérieux ce que Jacob t'a dit et que tu continues de le méditer, alors tu vas entendre Israël. Parfois, c'est dans la même phrase. Même phrase. Donc, il faut écouter 2 fois. Un homme de bien écoute 2 fois. Vous savez pourquoi? Parce qu'il saura bien parler
et il saura bien agir. Tu comprends ça? Parce que le message prend la profondeur, prend plus de profondeur selon ta disposition à continuer à l'écouter. Le même message peut te dire ce que Jacob aurait dit. Le même message peut te dire ce qu'Israël aurait dit. Quand ils furent en particulier, il dit au Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Est-ce que vous savez que Jésus a expliqué le même message? Seulement avec la foule, il a dit les choses qui sont superficielles. Mais c'est déjà le début de la vérité. Mais en fait, Jésus était en train de tester la soif de ses disciples. Alors les disciples disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Sous-entendu, mais tu ne devrais pas nous parler en parabole. D'habitude, tu nous parles ouvertement. Aujourd'hui, tu as parlé en parabole, on sait que ce n'est pas pour nous. Mais on n'a pas bien compris ce que tu as dit. Vous comprenez? Si tu prends les enseignements que je t'ai donnés, tu vas les écouter une deuxième fois, tu vas être surpris. Et tu seras armé pour la seconde ruse. Parce que là, je salue franchement votre consécration à ces moments. Vous êtes armé pour être lent à parler. Mais vous n'êtes pas encore armé pour être lent à vous mettre en colère. Les frères qui sont avec moi depuis longtemps peuvent vous dire, certains parfois ont eu le courage de me demander comment tu fais pour supporter ça. J'écoute 2 fois. Sinon, dans la chair, je ne peux pas supporter. C'est surnaturel. Mais c'est parce que j'ai compris la clé. Tu m'entends? Vous avez vu? On a prié déjà depuis 1 heure. En fait, vous m'avez observé parler à Dieu depuis 1 heure, à haute voix. Pour que Jean écrive le chapitre 17, il a dû entendre Jésus prier à haute voix. N'est-ce pas? C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Réfléchissez un peu. Pourquoi un géniteur qui ne connaît pas Dieu maudit ses enfants et la malédiction fonctionne? Ça veut dire que Jacob a un pouvoir. N'est-ce pas? Donc ce que Jacob dit a de l'impact. Mais le pouvoir d'Israël est meilleur. Il est supérieur. C'est pour ça qu'il faut l'écouter 2 fois. Rien que ce que vous avez entendu a de l'effet sur vous. Et franchement, ça va vous faire avancer. Mais si vous mettez ça au calendrier grec jusqu'au TTS de l'année prochaine, déjà on n'est pas sûr qu'on sera là. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? On n'est pas sûr, hein? Regardez ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Si seulement quelqu'un ose lancer la bombe nucléaire, quelqu'un d'autre va réagir. Avec 4 bombes nucléaires, la Terre disparaît. La vie humaine est finie. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Ou l'autre dit, si vous osez réagir jusqu'ici, j'ai l'arme nucléaire. Mais est-ce qu'ils vont continuer à le respecter? Parce que ça lui permet de faire ce qu'il veut. Encore une fois, je n'ai pas de position, mais je vous explique. Donc à un moment, quelqu'un peut être fâché et dire, mais non, trop c'est trop. Le premier qui va dégainer va déclencher la réponse. Dieu a dit que la terre ne disparaîtra pas par une arme nucléaire, mais par la parole de sa bouche. Donc, à un moment donné, si nous sommes à 3 minutes de cette folie, le Messie va venir. Pour que
la fin du monde ne soit pas attribuée à la folie des hommes, mais à la décision du Créateur. On n'est pas sûr qu'on sera là l'année prochaine. C'est pour ça que Dieu nous parle comme ça. Parce qu'on est dans une phase d'accélération. Et donc la révélation doit augmenter. Alors je t'en prie, écoute 2 fois. Je ne parle pas en termes numériques, hein. Vous avez compris, hein? Mets ta main sur ton cœur. Père, au nom de Jésus, toute distraction qui arrive à fonctionner dans la vie de mon frère, tous les faux raisonnements qui arrivent à avoir raison de lui pour le distraire, pour l'empêcher de lui donner ce temps de qualité que tu attends de lui, dont il ressent le besoin au plus profond de lui. Je prie maintenant que tu dissipes, Seigneur, l'effet de cette distraction. J'appelle dans leur cœur le jaillissement d'une soif qu'ils n'ont jamais connue jusque-là. Que des fleuves de soif de vie jaillissent de leur sein et qu'elle les pousse à tes pieds, à Bible ouverte, pour sonder ta parole, l'entendre 2 fois et être armé absolument contre toutes les ruses de l'ennemi et ne plus être sur la défensive, mais passer maintenant à l'offensive. Je te rends grâce parce que cela est établi maintenant. Prie doucement en langue, prie doucement en langue. Prie doucement en langue, tu es en train de prier pour toi-même. Tu es en train de prier pour toi-même. Je te remercie, Père. Je te remercie, Père. Révolutionne leur vie de prière. Révolutionne leur communion avec toi. Révolutionne. Révolutionne. Révolutionne, Père. Révolutionne. Révolutionne. Au nom de Jésus. Alléluia. Écouter 2 fois veut dire méditer. Méditer constamment. Et dans Josué 1:8, Dieu promet à Josué que la méditation permanente de la parole produira 2 choses. Le succès dans tes entreprises et la réussite. Tu comprends? Si tu écoutes 1 fois, tu sauras comment réussir dans ce que tu fais. Si tu écoutes 2 fois, tu sauras comment réussir ta vie. La première écoute produit le succès, la réussite de ce que tu fais. La seconde écoute produit la réussite. La réussite de ce que tu es. Pas de ce que tu fais, mais de ce que tu es. La première écoute affecte tes actions. La seconde écoute affecte ta personne. Tu seras un père de qualité, un mari de qualité, un fils de Dieu de qualité, un disciple de qualité. La première écoute travaille avec l'onction extérieure. La seconde écoute travaille avec l'onction intérieure. L'onction intérieure te rend utile pour les autres. L'onction intérieure te rend utile à toi-même. Tu ne te détruiras plus toi-même. Tu ne prendras pas des décisions nocives pour toi-même grâce à l'onction intérieure. Père, je scelle ces choses maintenant dans leur cœur. Je scelle ces choses dans leur vie. Et je te remercie de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous, on va faire des confessions. On va faire 12 lots de confessions et on va s'arrêter là. Amen. Alléluia. Kosha prande radebo shaparadage.
Menderiata Kobro Shadarada Kanteria Dabradova Shekarababa Rostente Kramia Dobo Shadarada Miyakura Shantarada Brade Sakaranda Yentere Kobo Shadarada Kira Devo Shakanterade Mende Brazita Koria Septe Palanda Grita Koshetere de Braya Mekandera Bashantarada Baba Rase Kantarada Bana Ora Maya Shandarada Bakoria Basente Ibrazi Canto Pora Negleste Mejina Rontakiria de Brase Canto Rumo Shaderano Costalera de Bre Imna Berako Senteri d'Abrai. Alléluia. Alléluia. Veuillez à ce que les enfants soient dans cette onction. Ce sont des garçons qui soient dans cette onction au nom de Jésus. Père de lumière, tu prends plaisir en tes enfants. Tu peux mettre la bonne gamme. Oui, Père de lumière, tu prends plaisir en tes enfants. Tu prends plaisir en tes enfants. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent de toi. Tout don parfait, toute grâce excellente viennent de toi. Tout don parfait, amen. Grâce excellente, oh, viennent de toi. Tout don parfait, yeah. Grâce excellente, viennent de toi. Père des lumières, Père des lumières. Père des lumières, toujours le même. Père des lumières, toujours le même. Tu ne changes pas. En toi, ni changement, ni ombre de variation. Père des lumières, Père des lumières, toujours le même. Tu ne changes pas. Change pas. Alléluia. Tout don parfait, grâce excellente viennent de toi. Connaissons notre Père. Tout don parfait, grâce excellente, alléluia, viennent de toi. Oh, battement de main, disons tout don parfait. Excellente viennent de toi. Tout don parfait, grâce excellente, oh, viennent de toi. Écoutez ça. Je reçois tout don parfait, toute grâce excellente. Je reçois tout don parfait. Grâce excellente, je reçois tout don parfait, grâce excellente, je reçois, lambano, amen, tout don parfait, grâce excellente, je reçois, Père des lumières. Alléluia. Nous recevons. Nous sommes bien disposés pour recevoir. Amen. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu lui-même malédiction. Selon qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu à la croix.
maudit est quiconque est pendu à la croix. Il a fait cela, afin que nous recevions la bénédiction d'Abraham et le don du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Qui a reçu le Saint-Esprit ici? Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu as déjà reçu la bénédiction d'Abraham. Parce que c'est la deuxième chose. C'est pour cela que Paul dit que le Saint-Esprit, c'est un acompte. Il est la preuve que ce que Dieu a promis est réalisé. Tu sais, quand j'étais étudiant ici, il y a un frère qui m'aidait à acheter des choses. Il était connu dans des magasins. S'il passe quelque part et il voit qu'une chemise est belle et que la chemise coûte 200 dirhams et qu'il n'a pas d'argent, il donne 20 dirhams. Et je vous dis, le gars ne vendra plus cette chemise. Parce que du fait d'avoir reçu l'acompte, cette chose est à lui. Si le Saint-Esprit est ton acompte, la bénédiction d'Abraham est déjà à toi. Alléluia. Maintenant, il te reste à toi d'y entrer avec ta bouche. Et c'est ce que nous allons proclamer ce soir. Amen. Vous savez, nous ne sommes pas dans Deutéronome 28. Parce que l'Église célèbre beaucoup Deutéronome 28. Je me demande pourquoi. C'est la bénédiction de la loi. Ça commence par ici. Ce n'est pas ça qu'on doit célébrer. Non, Christ n'est pas venu. Il ne nous a pas racheté de la malédiction de la loi pour nous donner la bénédiction de la loi. Non. J'aurais aimé, parce que vous recevrez la supériorité de toutes les... Tout ça, c'est beau. Mais je respecte les Écritures. Dans Deutéronome 28, il y a les bénédictions et les malédictions. Qu'est-ce que Christ est venu faire? Il a racheté la malédiction. Pas pour que nous ayons la bénédiction de la loi. Non, pour que nous ayons la bénédiction d'Abraham. Parce que cette bénédiction est supérieure. Vous savez en quoi la bénédiction d'Abraham est supérieure? Elle est inconditionnelle. La bénédiction de Deutéronome 28 commence par ci. Non, tu dois faire quelque chose. La bénédiction d'Abraham, tu n'as rien à faire. Il suffit de croire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? N'écoute pas les faux raisonnements. La foi suffit. Alléluia. Et donc, Genèse 49, c'est le comble de la bénédiction d'Abraham. Ça a été amplifié, éclaté en 12 intitulés que nous allons prendre possession avec notre bouche. Alléluia. Alors, nous allons lire ensemble comme des soldats. Le verset 3, c'est affiché. Laissez vos Bibles regarder sur l'écran. Le verset 3 et 7, tu les lis avec conviction et avec foi. Commençons. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma rigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. On s'arrête là, c'est jusqu'au verset 4. Regardez Ruben. Quand elle est née, sa maman l'a appelé, voyez un fils. Donc sa destinée, son identité, c'est un fils qu'on devait voir. Ah oui, tu ne seras plus caché. On va te voir. Mais Satan a riposté, il y a eu un piège. Il a couché avec une femme de son père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son père sortait avec une fille qui avait son âge. Donc papa était fautif. Voilà comment le diable travaille. Il veut exacerber les fautes de nos parents, les fautes de nos autorités, pour nous pousser à l'autodestruction. Amen. Donc maintenant, dites avec moi, au nom de Jésus, toutes les ruses de l'ennemi qui consistaient à me faire voir les manquements de mes parents, de mes autorités, pour me pousser à la faute. Cela est détruit au nom de Jésus. Je ne veux plus m'auto-détruire. Je ne veux plus me rendre justice moi-même. Je ne veux plus faire des choses qui vont me limiter.
Parce que Christ a payé pour moi. Je suis un fils qu'on va voir. Ma gloire ne sera pas cachée. Ce qui a été prononcé sur ma vie à ma naissance. L'identité de premier-né à laquelle j'ai accès en Christ. Parce qu'il a fait de nous tous une assemblée de premiers-nés. Cela est écrit dans Hébreux 12. Alors j'entre pleinement maintenant dans mon identité de premier-né. Je manifesterai dans ma vie la force et les prémices de la vigueur de Dieu mon Père. Je manifesterai dans ma vie la supériorité en dignité, la supériorité en puissance qui appartient au nom de Jésus. Je vais le manifester. Fini la honte, fini l'indignité, fini la faiblesse. Même dans ma santé, je suis plein de vigueur. Même dans ma santé masculine, je suis plein de vigueur. Je conserve ma vigueur avec le temps qui passe. Surnaturellement, je serai un fils qui fait la joie de son père. Jamais la honte de mon père. Jamais le chagrin de ma mère. Jésus sera fier de moi. Dans cette nation et parmi les nations. Et je serai un modèle pour mes jeunes frères. Parce que je navigue maintenant dans l'onction de premier-né. Mes jeunes frères me prendront en exemple. Mes enfants me prendront en exemple. Mon épouse me prendra en exemple. Au nom de Christ Jésus. Amen. Prie en langue maintenant. Prie en langue. Prie en langue avec autorité. Celle-le en priant en langue. Karebo chatres. Nika bantera dobo chabres. Zeyi kontabra shetararago sabres. Miyandirados daprej. Yekaraba sintaranago brasenterede. Imanderado chabres. Orakante praiste borates. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Lisez avec moi les versets 5 et 7. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé des jarrets. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Amen. Vous voyez ici, Simon et Lévi ont quelque chose en commun, la colère. Et compte tenu de Jacques 1, ça veut dire qu'ils ont échoué dans la lenteur à parler pour être prompts à la colère. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prompts à écouter. Et regardez comment la Bible est magnifique. Siméon veut dire qui a entendu. Je n'ai pas inventé. Et Lévi veut dire attachement. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu avait mis ces deux identités, ces deux bénédictions, pour que quand il te parle, tu l'écoutes de manière à t'attacher à lui. Et Satan sait que c'est une force. Quand une personne écoute au point de s'attacher au Seigneur, ces deux alliances vont produire la bonne violence. Le royaume des cieux est désormais forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, quand Satan vient désorganiser ça, la violence est pervertie. Au lieu de s'emparer des clés du royaume, il commence à détruire. Alors, Jacob et Israël n'avaient plus de choix que de les séparer jusqu'à ce que Jésus vienne. Jésus est venu raccommoder. Alléluia. Il est venu raccommoder ça. Dites avec moi, Père, au nom de Jésus, je crois ce soir
par l'Esprit de Christ qui habite en moi, ma capacité à écouter est restaurée. J'écouterai ta parole jusqu'à entendre ta voix et m'attacher à toi. Car tu as dit ceci: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ta parole que je vais entendre va me pousser à m'attacher à toi. Le psalmiste a dit qu'il serre ta parole dans son cœur. Il s'attache à ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Père, au nom de Jésus, je proclame que dans ma vie, désormais, au fur et à mesure que je serai exposé à ta parole, je ne chercherai pas à comprendre la doctrine. Je ne chercherai pas des révélations. Je chercherai à te connaître pour m'attacher à toi, pour t'aimer, pour être prompt à écouter, être lent à parler et être lent à la colère. Ainsi, je serai prêt à manifester la sainte violence qui appartient à ceux qui forcent ton royaume. Alléluia. Qui s'emparent des clés de ton royaume. Père, au nom de Jésus, veille sur mes associations. Veille sur mes relations. Détache-moi de toute relation qui excite la colère en moi. Rattache-moi à toute relation qui excite la douceur, qui excite la sagesse, qui excite la violence de la foi, pour manifester ton royaume au nom de Jésus. Amen. Oh, rends grâce, rends grâce. Nous sommes en train de travailler, mes frères. Nous sommes en train de travailler. Rends grâce, rends grâce. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler. Oh, alléluia. 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 Dans cette phase, tu me prépares un chant de louange. Là, on va pratiquer la louange. Amen. On ne va pas confesser, on va louer en chant. Que le Seigneur vous inspire un bon chant. Lisez avec moi les versets 9 à 12. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre les pieds, jusqu'à ce qu'il vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache la vigne à son âne et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins de son manteau. Il a les yeux rouges de vin, il a les dents blanches de lait. Il est ivre du Saint-Esprit. Loue Dieu jusqu'à être ivre du Saint-Esprit. Barosha pradarista. Bekonta paranaglista ronta pachedesta. Dimindano badesta prandes. Oita parada.
des acclamations et des cris de joie. Tant que je vivrai, je ne cesserai de louer. Tribu de Juda. Gloire à Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le roi de la tribu de Juda. Christ notre justice. Le méchant court sans qu'on le poursuive, mais le juste a l'assurance d'un jeune lion. Sois rempli d'assurance au nom de Jésus, car tu es un jeune lion maintenant. Alléluia. Désormais la peur a changé de camp. Ce sont tes ennemis qui te craignent. La malédiction te craint. La maladie te craint. La pauvreté te craint. La médiocrité te craint. L'échec te craint. Le péché te craint. Car tu as la bénédiction du lion sur ta vie. Tu as la bénédiction de Judas sur ta vie. Alléluia. Loue Dieu de tout ton cœur, en toutes circonstances. Donne-lui gloire. Élève son saint nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Donne-lui gloire en toutes choses, car il fait tout concourir à ton bien. Il a mis l'amour dans ton cœur pour que tu l'aimes, afin que tu ne sois jamais désavantagé. Nous te louons, Seigneur. Béni soit ton saint nom. Jésus-Christ est ton nom. Nous te rendons grâce. Cela est établi dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, j'ai la bénédiction de Judas sur ma vie. J'ai la bonne bénédiction de Ruben sur ma vie. J'ai la bonne bénédiction de Simeon et Lévi sur ma vie. Cela est scellé et établi au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans des étables et voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau et s'assujettit. Amen. Quand nous combinons Zabulon et Issachar, Zabulon veut dire habitation, Issachar veut dire salaire. Alléluia. Au nom de Jésus, tu ne quittes pas cette terre sans avoir une demeure. Tu ne quittes pas cette terre sans avoir des propriétés qui portent ton nom. Tu ne quittes pas cette terre sans avoir des propriétés à léguer à ta postérité. Au nom de Christ Jésus, tu ne seras pas indéfiniment locataire. Dans le nom de Christ Jésus, tu seras récompensé du fruit de tes efforts. Dieu met sa grâce sur ton salaire. Finis l'exploitation. Finis l'exploitation. Finis l'exploitation. Issachar est un âne robuste. Personne ne profitera de ton endurance. Personne ne profitera de ta robustesse. Personne ne profitera de ton effort. Alléluia. Tu seras rémunéré à la hauteur de tes efforts. Tu seras rémunéré à la hauteur de tes compétences. Tu seras rémunéré à la hauteur de ton engagement. Et même au-delà, les jours viennent où on honorera tes sacrifices. Sois dédommagé de tout le temps où tu as été payé moins que ce que tu as donné. Je commande le dédommagement dans le nom de Christ Jésus. Je commande le dédommagement dans le nom de Christ Jésus. Reçois-le, reçois-le, reçois-le. Reçois-le, reçois-le. Je proclame maintenant sur ta vie la bénédiction de Zabulon, la bénédiction d'expansion. La bénédiction d'expansion est relâchée. L'onction d'expansion est relâchée maintenant. Tant que Dieu n'a pas dit que c'est ta limite, personne ne t'arrêtera.
Tu explores de nouveaux horizons jusqu'à la limite que Christ seul a fixée. Personne n'a l'autorité de t'arrêter. L'onction d'expansion est sur toi maintenant. La grâce de l'expansion, la bénédiction de l'expansion est sur toi. Reçois-le. Cela est établi maintenant au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Père. Merci Père. Tu nous as donné l'autorité de la parole de bénédiction pour montrer à Satan qu'il n'a pas le contrôle. Satan n'a pas le contrôle. Satan n'a pas le contrôle. Les hommes qui te tiennent, les hommes qui te tenaient jusque-là, le système qui te tenait jusque-là, est en train de s'étioler maintenant. Je détruis, je démantèle maintenant. Au nom de Christ Jésus, on saura que tu as la bénédiction d'Abraham. On saura que tu es l'Israël spirituel. On saura que tu as la bénédiction de Zabulon. On saura que tu as la bénédiction d'Issachar. Dans le nom de Christ Jésus. 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 Je reçois. Je rejette toute malice pour recevoir pleinement. Je rejette toute malice pour recevoir pleinement. Dans le nom de Jésus, je suis en train de voir des gens qui ont été poussés au compromis pour augmenter leur salaire, pour augmenter leurs revenus. Des gens ont été poussés dans la malice, soi-disant pour étendre leurs limites, soi-disant pour augmenter leur salaire. Tu as compris, c'est une malice. Si tu ne rejettes pas cette malice, comment vas-tu recevoir cette grâce? Rejette et reçois. Rejette et reçois. Rejette et reçois. Ne mélange pas. Point de compromis avec la bénédiction de Zabulon. Point de compromis avec la bénédiction d'Issachar. Rejette. Au nom de Jésus. Voici ce que l'Esprit est en train de me dire. Pourquoi il m'a ramené à cela? Parce que jusque-là, les premiers aînés ont été reprochables. Ruben, vous connaissez sa faute, n'est-ce pas? Siméon et Lévi, vous connaissez leur faute. Comment leur colère a tué des gens parce que leur sœur a été abusée. Judas, vous connaissez sa faute. Quand il s'est éloigné, qu'il a épousé une Cananéenne. Donc, ces bénédictions, on reçoit de manière filtrée. Parce qu'on connaît les erreurs de ceux qui les portent. Mais regardez la grâce de Dieu. Maintenant, dans la suite, il faut savoir que l'ennemi qui a voulu tromper Ruben, qui a voulu tromper Siméon, et Lévi, qui a voulu tromper Judas, n'a pas d'autre arme que la ruse pour nous empêcher d'entrer pleinement dans nos bénédictions. Et il n'y arrivera pas. Dis à Dieu de t'aider à croître en sagesse. Prie, ça ce n'est pas une confession maintenant. Ça c'est une supplication. Aide-moi à croître en sagesse. Aide-moi à croître dans le discernement pour discerner les ruses de l'ennemi et ne pas tomber dans des compromis qui vont limiter l'impact des bénédictions que je suis en train de recevoir ce soir. Et qu'il en soit ainsi dans la suite de nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant le talon du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Voilà, donc c'est un langage prophétique. C'est-à-dire quand l'armée de l'ennemi, les chevaux de l'ennemi viennent t'envahir pour te détruire. Dan qui veut dire justice, il va mordre le talon des chevaux de tes adversaires. Tu m'entends? Et c'est pourquoi? Pas parce que tu le mérites, mais parce que Christ s'est fait pécher
pour que nous soyons appelés justice de Dieu. Dieu a choisi son camp. Il est de notre côté. Il a un parti pris. Grâce à Jésus, il exerce le jugement sur nos adversaires. Au nom de Christ Jésus, il exerce le jugement sur notre adversaire. Gad sera assailli par des bandes armées. Mais il les assaillira et les poursuivra. Oh, alléluia. Au nom de Jésus, tu poursuivras ceux qui te poursuivent. Tu assailliras ceux qui t'assaillent. Tu détruiras ceux qui te détruisent. Tu vaincras ceux qui triomphent de toi. Et Gad veut dire bonheur. C'est cela ton bonheur. Je proclame ce bonheur sur ta vie au nom de Jésus. Je proclame ce bonheur sur ta vie au nom de Jésus. Tu assailliras ceux qui t'assaillent. Bientôt l'on dira, pourquoi l'avons-nous attaqué? Bientôt l'on dira, pourquoi l'avons-nous provoqué? Ils vont regretter de t'avoir touché. Ils vont regretter de t'avoir pris pour cible. Ils vont regretter, mais c'est trop tard. Parce que tu n'es plus à la défensive. Dites avec moi, le temps de la défensive est fini. Je passe à l'offensive. Le temps où je subissais est fini. Je fonce maintenant. Je me lève maintenant. La peur a changé de camp. La terreur a changé de camp. Alléluia, le pouvoir a changé de main. Alléluia, c'est mon histoire, c'est mon avenir. Dans le nom de Christ Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Oh, rasante baraba shakaradada. Ubrazi cantoria de brasenterina bakosharede. Yerebo saitakle. Imirato boshatelendakos. Intakadreseteria dabako. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Azer produit une nourriture excellente. Il fournit des mets délicats des rois. Oh, Chanderete Koboyasate. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Amen. Au nom de Jésus maintenant, la liberté qui se trouve sur ta bouche. Oh Seigneur, les paroles de liberté sont dans ta propre bouche. Oh Seigneur, rejette toute parole qui te muselait toi-même. Rejette toute parole qui te limitait toi-même. Reçois maintenant des paroles de foi, des paroles de vérité, des paroles de liberté. Ne te maudis plus toi-même. Ne te libère plus toi-même et ne dépend plus des paroles de quelqu'un d'autre pour ta liberté. Tu as cette autorité. Tu as cette autorité. Tu as cette autorité. Tu deviens un producteur, pas simplement un consommateur. Tu deviens un producteur. Et tu sais quoi? Tu produis ce qu'il y a d'excellent. De producteur, tu passes à fournisseur. Tu fournis des choses tellement délicates que ce sont les rois qui te contacteront. Koshapare dabraseko tabare. Mentekere dabrasikato chaterede. Producteur, fournisseur, producteur d'excellence, fournisseur des rois. Voici ce que tu es. Producteur d'excellence, fournisseur des rois. Voici ce que tu es. Producteur d'excellence, fournisseur des rois. Voici ce que tu es. Voici ce que tu es. Voici ce que tu es. Voici ton avenir. Voici ton avenir. Voici ton avenir. Voici ton avenir. Tu es un producteur d'excellence, un fournisseur des rois. Voici ton avenir. Voilà, voilà, voilà. Je mets devant toi la vision de ton avenir. Kerabachates, Miyakonta Parades, Ibrazekato. Alors tu rejettes toute médiocrité.
Tu rejettes toute médiocrité. Tu reçois l'excellence. Tu rejettes toute tendance à la consommation. Tu reçois la capacité de produire. Maintenant, tu rejettes toute médiocrité. Tu rejettes toute mentalité de consommateur. Tu reçois maintenant la mentalité de producteur et la mentalité d'excellence. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu rejettes toute mentalité de dépendance. Tu rejettes toute mentalité de mendicité. Tu reçois la mentalité de producteur, de fournisseur, de fournisseur. Comment te vois-tu? Quel genre de fournisseur tu es? Tu es un fournisseur de top niveau. Tu es un fournisseur royal. Tu es un fournisseur de plus que de première classe. Reçois-le au nom de Jésus. Oui, toi, c'est ça ton avenir. C'est ça ton avenir. Quel que soit ton passé, voici ce que je vois à ton sujet. Voici ce que je vois. Rejette ce passé médiocre. Reçois cet avenir excellent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu ne côtoies plus les esclaves. Tu ne fournis tellement pas de mauvaise qualité que ce sont les esclaves qui te sollicitent. Ça, c'est ton passé. Maintenant, ta qualité augmente tellement que ce sont les rois qui te cherchent. Tu ne courras pas après eux. Ils courront après toi. Ils te chercheront. Et ils te trouveront, ils te chercheront, ils viendront à toi. Je parle au nord, je parle au sud, je parle à l'est, je parle à l'ouest. Roi du nord, roi du sud, roi de l'est, roi de l'ouest. Voici mes fils, les fournisseurs. Vous avez besoin d'eux. Vous avez besoin d'eux. Je vous commande de les chercher. Je vous commande de les chercher. Ils ont ce qu'il faut pour vous. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je relâche l'excellence qui était cachée en moi. Je relâche l'excellence qui était cachée en moi. J'attire des rois par mes produits excellents. Je suis un fournisseur de première classe. Par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, amen. Des exploits sont en train de prendre place. Oh, waouh, waouh, waouh. Des innovations sont en train de prendre place. Oh, waouh, waouh, waouh. Des idées merveilleuses sont en train de prendre place. Oh, waouh. On dira, mais pourquoi on n'a jamais pensé à ça? C'était réservé pour toi. Manifeste-le, 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 manifeste-le. Oh, waouh, 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 waouh. Cora Sante Pare. Oh, waouh. Gloire à toi, Père. Oh, merci, Papa. Merci, Papa. Dans tous les domaines, vous affectez tous les domaines. Vous excellez dans tous les domaines. Vous fournissez les rois de tous les domaines. Oh, waouh, 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 waouh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ceux qui règnent dépendront de vous. Ceux qui dirigent dépendront de vous. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Amen. Je suis reconnaissant pour qui tu es. Ce que tu fais Dans ma vie. je suis reconnaissant pour qui tu es. Ce que tu fais, nous t'honorons, Baba. Je suis reconnaissant pour qui tu es. Ce que tu fais dans ma vie, oh Papa. Je suis reconnaissant pour qui tu es. Nous t'honorons, Baba. Je suis reconnaissant pour qui tu es. Ce que tu fais dans ma vie, oh Papa. Je suis reconnaissant pour qui tu es. Nous t'honorons, Baba. Dans ma vie, tu es le faiseur de miracles. Vous êtes fatigué? Roi des rois, tu es la solution, c'est vrai. Dans ma vie, tu es le prince de paix. Alors nous t'honorons. Redisons le couplet.
Dans ma vie, tu es le faiseur de miracles, tu es le roi des rois, tu es la solution, c'est vrai. Dans ma vie, tu es le prince. Alors nous t'honorons ensemble, nous t'honorons. Je suis reconnaissant pour qui tu es, ce que tu es. Dans ma vie, amen, je suis reconnaissant pour qui tu es. Je suis reconnaissant pour qui tu es, ce que tu fais. Alléluia. Dans ma vie, je suis reconnaissant pour qui tu es. Oh, il n'y a pas de danse qui accompagne la reconnaissance. Je suis reconnaissant pour qui tu es, ce que tu fais. Alléluia. Dans ma vie, papa, je suis reconnaissant pour qui tu es. Nous t'honorons, danse devant l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. 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 Ils peuvent aller aussi de l'autre côté. Amen. Nous allons terminer avec les bénédictions de Joseph et de Benjamin, qui sont les enfants d'Israël. Ce sont les enfants de la maturité. Amen. Amen. Et c'est dans cette phase-là que l'Esprit m'a dit de faire entrer ses enfants. Tout ce que je suis en train de faire n'était pas prévu. Je sais seulement que je devais venir avec Genèse 49. Je sais depuis hier que les enfants devaient, à un moment donné, être avec nous. Les plus grands montaient ici. Les ados venaient ici, montaient sur l'estrade. Nous voulons que ces enfants, écoutez-moi, connaissent la dimension d'Israël de leurs parents, pas la dimension de Jacob. Vous voyez bien de quoi je parle, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand un père n'est pas suffisamment mature, la qualité de sa paternité n'est pas très bonne. Et donc l'enfant n'est pas aussi bien préparé qu'il le faudrait dans la vie, dans tous les domaines. Alors, nous allons recevoir les bénédictions de Joseph et de Benjamin en leur faveur. Et ça va forcer notre croissance. Ça va forcer notre maturité. Et nous allons recevoir ça en leur faveur. Reste calme, reste calme. Amen. Tous les enfants, regardez de l'autre côté. Regardez les parents, les aînés. Voilà, nous allons lire.
verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont suivi par leur haine, mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. C'est ainsi il est devenu ainsi le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Vous voyez, Benjamin, le matin, il est actif dès le matin et quand il rentre le soir, il a du résultat qu'il partage. Ça veut dire qu'il gagne suffisamment, qu'il en a assez pour partager. Amen. Amen. Regardez ce que je vois. Il viendra un temps où on n'aura plus de chômeurs parmi nous. Parce que les enfants, les postes vont attendre qu'ils terminent les études. Parce que ceux qui vont sortir le matin, le soir auront tellement de butin à partager. Amen. Il y en aura tellement assez. Nous, les enfants, même s'ils ne sont pas comme vous, écoutez-moi, ils sont des enfants. C'est normal. Regardez, Israël que nous connaissons est devenu Israël grâce à ça. Donc fais attention au raisonnement. Je suis en train de proclamer des bénédictions qui vont se manifester. Amen. Ils vont se manifester. Ça, c'est Benjamin. En fait, ce que Dieu veut, c'est que aucun de ses enfants ici n'ait à lutter comme nous. Parce que leur matin correspondra à notre soir. Et nous aurons tellement à partager. Donc, eux, ils vont commencer leur matin avec notre abondance que nous leur avons partagée. Et imagine ce qui en sera de la 3e génération. Si Jésus ne revient pas, imagine ce qui sera de la 4e génération. Et l'Esprit me conduit à conclure avec Joseph, parce qu'il est quand même étrange. Il a excellé dans une terre étrangère. Nous sommes tous naturellement sur une terre étrangère. Ces enfants n'ont pas choisi de naître ici. Nous avons choisi de venir ici. N'est-ce pas? Et quand, les enfants, calmez-vous un peu. Les enfants, écoutez Pépé, calmez-vous. Voilà, c'est bon. Donc, quand nous rencontrons les inconvénients liés au fait que nous sommes naturellement étrangers, quelque part, c'est nous qui avons choisi. N'est-ce pas? Mais quand eux ils rencontrent ces inconvénients, ils ne l'ont pas choisi. C'est pourquoi nous allons appliquer sur leur vie la bénédiction de Joseph. Vous savez, Joseph, il n'est pas seulement endurant en terre étrangère, il domine à l'étranger. C'est un étranger qui domine sur les autochtones. C'est un étranger qui sauve la vie des autochtones, qui sauve le système économique des autochtones. C'est un étranger que les autochtones supplient, disent on n'a plus de pain, on n'a plus de blé. Vous comprenez?
Donc, au nom de Jésus, cette bénédiction vient sur nos enfants. Ils seront considérés dans cette nation. Et de manière absolue, puisque nous sommes tous des étrangers sur la terre, ils seront considérés sur la terre. Le sort des autochtones sera entre leurs mains. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Nous recevons en leur faveur la bénédiction de la fertilité. Ils sont comme un arbre fertile près d'une source. Au nom de Jésus, leurs branches s'élèvent au-dessus de tous les obstacles. Au nom de Jésus, alléluia, ils triomphent de toutes les provocations. Ils ne répondent jamais avec colère. Ils ne tombent pas dans les pièges de l'adversaire. Alléluia. Au nom de Jésus, nous libérons sur nos enfants maintenant la bénédiction des cieux. Nous libérons sur nos enfants la bénédiction des eaux en bas. Nous libérons sur leurs enfants la bénédiction des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de leurs mamans, les bénédictions de leurs épouses, les bénédictions de leurs filles. Alléluia. Nous appelons autour d'elles que des bonnes femmes. Nous éloignons d'eux les mauvaises femmes. Les femmes de malédiction ne les trouveront pas. Les femmes étrangères ne les trouveront pas. Dans le nom de Christ Jésus, nous appliquons sur eux la bénédiction de la pureté. Dans le domaine sexuel, ils vivent dans la pureté. Ils vivent dans la pureté. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Nous appelons sur eux la bénédiction des cieux. Amen, amen, amen. Et nous appelons sur eux, plus que nos propres bénédictions, la bénédiction du Père de tous les pères. Il la manifeste au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Et nous les établissons comme des princes. Partout où ils iront, la principauté les caractérise. La principauté, la royauté et leur partage. Personne ne les réduira en esclavage. Personne. J'ai dit personne ne les réduira en esclavage. Au nom de Christ Jésus. Amen. Gloire à Dieu.